Ne vous inquiétez pas, on n'est que des provinciaux autour de cette Mais vous table. êtes provincial d'où, monsieur? Non. Il y a les Parisiennes pure souche, pardon. Moi, j'ai jamais mis le pied en province. Je suis arrivé des colonies. De colonies, enfin, de la France. Exactement. Hein? Ouais, la Il continuité paraît qu'on va vendre la France, l'Algérie aux Algériens. J'ai des bruits qui courent. J'arrive d'Algérie, qui était la France, je me mets à Paris. Un jour, je suis allé passer un week-end, je me souviens, près de Marseille. J'étais dégoûté de voir ça. Il y a qu'Oran et Paris comme ville. Pas vrai, Ben Guigui? Oui. Ah, tu es d'Oran, toi? Moi, je suis d'Oran, mais enfin... Et tu es venu à Paris, tu es allé en province? Jamais. Tu as l'idée d'aller en Oui, province? parce que je suis venu en avion, j'ai tout survolé comme ça. Bien sûr, moi je survole, je vois. Voilà. Vous avez remarqué que la France est le pays le moins peuplé du monde? C'est-à-dire C'est le seul pays au monde, quand tu prends un avion, et surtout en hélicoptère, On voit personne. où tu vois... Zam, l'hélicoptère. Bien sûr, l'hélicoptère, Zam, bien sûr. Jamais l'hélicoptère. Monsieur prend l'hélicoptère. Mon beau-frère, il avait un hélicoptère, le pauvre. C'est pas vrai. Pourquoi le pauvre? C'est là aujourd'hui qu'on va apprendre que Marcel, son beau-frère, c'est Dassault en fait. Dassault, il n'est jamais monté, il a monté en avion qu'une fois. Quand il est revenu de Buchenwald, il a dit j'ai peur de ces trucs-là. Non, mais il était pilote de chasse. Qui Marcel, non? C'est la légende. Marcel, ton beau-frère? Non, Marcel, son beau-frère. Mais il est bien monté dans ses avions quand même. Jamais. C'est vrai? Marcel Dassault n'est jamais monté. Même dans un Falcon. Il a pris un Dakota. Il a pris un Dakota pour venir, magnifique. pour Avec revenir Buck Denny. de Buchenwald. Oui. Et il disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se sent pas bien dans ce truc-là? Vous êtes sûr que c'est au point? Mais bien sûr. Il était dessinateur d'avions. Bien sûr, ça veut dire. Demandez-moi quand vous savez pas. Tonton Bénichou continuera à vous raconter de belles histoires après cette courte page de pub. Valérie est au téléphone. Salut Valérie. Bonjour tout le Bonjour. monde. Ah, c'est pas à moi que vous voulez parler, je crois. Non, c'est pas à vous. C'est à Pierre Bénichou. Voilà, exactement. Salut à tous, j'attends toujours de pouvoir parler quelques secondes au si beau Pierre Bénichou. Ça a failli une fois et manque de bol, il était en retard. Du coup, je me suis farci Laurent Ruquier, je l'aime bien, mais j'ai été frustré. Ben voilà Valérie, vous avez enfin l'occasion de parler à votre chouchou. Bonjour Valérie. Bonjour, je voulais juste vous dire que je vous aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vous comprends. Je comprends que vous compreniez. Je suis ravi que vous ayez fait ma connaissance maintenant. Je suis comme toutes les filles, hein. J'adore quand on vous dit quand on me dit qu'on m'aime. Voilà. Et ben voilà. Et Mais c'est vous m'aimez sincère. pourquoi? Physiquement, sexuellement, tout, intellectuellement, théologiquement? Il faut rien changer, c'est parfait. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Alors moi, je suis maman au foyer. Ah, Maman et au il est là foyer. tout le temps, le mari? Bah non, justement, pas tout le temps. Ah bon? Et le petit est en âge de rapporter ou pas hein? Si on lui lance une balle. Le voisin est jaloux? Non, je pense qu'ils s'en foutent. Non, ça peut s'arranger éventuellement. Vous nous laisserez vos horaires? Mais vous êtes- votre adresse hors Vous antenne. n'êtes merci. peut-être pas sur Paris non plus, c'est ça le problème? Ah non, je suis pas sur Paris, mais moi par contre je me déplace facilement, il n'y a pas de souci. Voyons, une salope qui s'assume autant, franchement, moi je dis bravo. Qui est prêt à laisser son gamin seul. Ah, ça c'est vrai. C'est marrant, dès que j'emballe, il faut que t'insultes. Hein. Ouais, mais c'est la jalousie. Valérie, on vous embrasse, on vous remercie. Moi aussi, je vous embrasse tous bien fort, et puis surtout, changez rien. Et vous nous avez mis Pierre de bonne humeur, là, parce qu'il était arrivé un peu chafouin. Pas du tout, j'étais de bonne humeur, mais je suis ravi. Vous me disiez ça me conforte. Voilà, exactement. Dans la bonne opinion que j'ai de moi-même. Merci. Non, mais il a tout à fait raison, Geoffrin, de se défendre. Je suis Bien d'accord sûr. avec vous, Pierre. Pierre, pardon. Tiens. Vous êtes un peu mon papa, Pierrot. Ah, c'est beau ça. Non, c'est vrai. Non, mais il a raison, Geoffrin, de dire les liens de mon père avec Jean-Marie Le Pen sont connus de longue date. Depuis plus de 40 ans, j'ai des idées opposées à celles de mon père, qui restent néanmoins mon père. J'ai rencontré 2 ou 3 fois Jean-Marie Le Pen dans les années 70, dont une fois en vacances. Voilà. Et j'étais jeune journaliste, tout m'intéressait. Bon, peut-être quand même au point de passer ses vacances. Il a suivi son père, c'est vrai, mais il a raison de se défendre comme ça. Mais en même temps, quand il se défend comme ça, c'est quand même un piège, parce qu'effectivement, il pourra plus dire à Marine Le Pen. Si, il peut lui dire, vous avez les mêmes idées que votre père, parce que ce que vous exprimez est la même chose. Il ne lui dit pas, vous dites que vous n'êtes, c'est par atavisme que vous êtes obligé de penser comme votre père.
Il dit, vous exprimez la même pensée que lui. C'est quand même embarrassant pour lui, c'est tout ce qu'on peut dire. Bien sûr que c'est embarrassant, toujours embarrassant, parce que moi, on m'a assez reproché, on m'a même tondu, parce que j'avais passé 2 mois avec Hitler au sport d'hiver, en Autriche. Et Dieu sait que j'avais pas couché avec lui, rien du tout. T'as raison, les références à l'occupation, c'est ringard. Non, il y a certains mots de l'occupation qu'on peut encore utiliser, parce que ce sont des mots historiques. Hitler, on peut encore dire. Si tu dis le chef de cabinet du président Laval, non. Si tu dis Hitler, oui, connard. Bonjour Antoine, qu'est-ce que vous vouliez dire à Claude Sarraute? Ça fait bien 2 ans que j'écoute l'émission et je suis absolument fan d'elle. Ah, merci mon petit chaton. Quel âge vous avez, Antoine? 15 ans. 16 ans, attends. Et Claude Sarraute, c'est tout. Caroline Diamant vous intéresse pas? Si. Si, aussi. Mais pour autre chose alors? Oui, elle sort toujours des réponses très excentriques. Ah oui, tandis que Claude Sarraute, c'est uniquement sexuel. C'est formidable. Alors, je vous lis le petit article. Chacun son truc, c'est rien de le dire. Entre fantasmes délirants et plaisir surprenant, la vie sexuelle de certaines stars ne manque pas de piquant. Reste à trouver un partenaire sur la même longueur d'onde. Et Christine Bravo, je cite, « Mon fantasme, c'est de pénétrer mon mari au moins une fois dans la vie. » T'as dit ça quand même. Oh non, t'as pas fait ça. Si, elle a dit ça. Non, j'ai pas dit ça, non. Bah si, c'est écrit. Quel enculé, quand même. Oh non, écoutez. Bah, en tout cas, c'est une belle info que vous nous avez donnée, Ludo. Merci beaucoup. On ignorait ça de la part de Christine, qu'elle avait ce fantasme. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à retrouver un garçon, parce que... Ça fait peur. Non, moi, ça me ferait peur. C'est vrai. Oui. Pourquoi vous dites que j'ai du mal à retrouver un garçon? J'en sais rien. Bah, je vous ai vu cet été, vous étiez seul. Là, tel que je la vois aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a du mal à trouver un garçon. C'est même pas quelqu'un qui a eu du mal à trouver un garçon. C'est quelqu'un qui a trouvé un garçon. Et elle en est heureuse. Quelle perspicacité. C'est vrai ou pas? Ouais, et cette fois-ci, c'est pas un étranger. C'est un Français, n'est-ce pas? Tiens, justement, il habite pas loin de chez toi. Et je le connais. Et il est vraiment d'une discrétion formidable. Il dit, tu sais, tout le monde croit que c'est une affaire et tout, pas du tout. Ça, il est discret. Je viens de déménager dans le sentier. Ah, Ils bien sont sûr, discrets. oui, non, mais c'est vrai. Vous connaissez sa bourse, c'est pareil que c'est 900 000. Ah oui, 900 000 euros. Ah, mais c'est un brave garçon. Moi, j'en ai parlé avec les frères Thiozo avant-hier. Et ils disent c'est un brave garçon, mais on fréquentez les frères Thiozo. Où est-ce que vous fréquentez les frères Thiozo? Dans le 15e, chez eux là-bas. Ah, vous allez vous entraîner? Oui, ils ont en établissement. Et alors? Non, je fais de la savate, moi. Ah oui, vous les réclamez quand vous rentrez à la maison? Mais non, je fais de la savate. Je fais de la boxe française, moi. Je touche Des encore fois, il se trompe, il dit je fais de la charentaise. Je touche encore le nez avec mon talon, moi. Ah ouais? Ouais. Vous touchez le nez avec votre talon? Oui. Grâce à votre nez, pas grâce à votre talon. Alors là, il y a discrimination. Je vous signale qu'Olivier de Kersauzon n'est plus avec nous. Il doit avoir une amoureuse à Paris parce qu'il répond par texto. Alors ça veut dire qu'il a une amoureuse. Je réponds pas par texto, je regardais les jours qui me restaient encore à rester en ville. Regardez Olivier, regardez, vous n'êtes pas bien ici. Vous êtes avec un roi de la savate, Pierre Bénichou. Hein. L'homme qui a créé Yves Montand et François Mitterrand. Exactement, il fait de la babouche. C'est pas vraiment de la... Et parfois, il peut pas jouer parce qu'il l'oublie chez toi à Marseille. Pierre, vous laissez pas faire. Laissez-moi tranquille. Claude est au téléphone. Salut Claude. Bonjour Laurent. Alors vous avez croisé Pierre Bénichou et vous êtes très heureux, je crois. Oui, exactement. Où est-ce que vous l'avez croisé? Eh ben, c'était sur l'île de Ré vendredi dernier, à la discothèque La Pergola. Attendez, où ça, à l'île de Ré? Dans la discothèque La Pergola. En tongue. La Pergola, Pierre? Ah, attendez, voilà un mec qui se foutait de notre gueule il n'y a pas 2 minutes parce que il va à la Pergola. J'ai jamais été à la Pergola. Si, j'ai une photo en plus. Alors d'accord. Pierre, vous emballez à la Pergola? Mais non, il était accompagné, hein, je crois. Alors, je l'ai rencontré effectivement. Bon, il était accompagné. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Moi, j'étais dans le cadre d'un séminaire. Toujours. On est toujours en discothèque dans le cadre d'un séminaire. Et il était accompagné. Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un monsieur moustachu et qui fumait la pipe et qui, je crois avoir entendu, parce qu'il y avait du bruit, qu'il était son beau-frère. Ah voilà, vous étiez avec votre beau-frère à Marseille.
Marcel Avec Marcel, votre beau-frère. Non, t'es pas avec mon beau-frère. Mais j'étais avec un homme qui loue les vélos là-bas, Richard. Et alors, Richard, il en avait marre parce qu'il m'a dit que comme j'étais très connu, il pensait que toutes les gonzesses allaient venir me parler et tout ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler, mais que des mecs. alors il m'a dit, c'est la dernière fois que je sors avec toi, t'es un aspirateur à mec. Voilà quelle a été ma soirée à la Pergola. Il y a quelques conseils qu'il faut suivre si on veut emballer façon Pierre Bénichou. Et d'ailleurs, c'est Max qui nous les donne, ces conseils, parce que Max note toutes les phrases marrantes que Pierre donne à la radio. Alors, du genre, par exemple, on peut rien contre l'ambiance. Ça, c'est vrai que... Non, la vraie phrase, c'est « Hey, youpi !» On ne peut rien contre l'ambiance. Voilà. C'est quand on s'ennuie beaucoup, t'es youpi, on ne peut rien. Il y a ça va rentrer comme papa dans la bonne. Bon, voilà. Si tu rentrer comme papa dans la bonne. Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras rentré chez ta mère avant ce soir. Non. Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. C'était l'expression de banlieue de l'époque. Il y a des variantes. Qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé? Ça, c'est bon. C'est plutôt qui a mis ça là et qui a pas balayé. Et c'était juste. Ah oui, il faudra donc que Max apprenne à mieux noter quand même les phrases que vous prononcez, Pierre. Surtout que en plus, j'ai jamais prononcé ce genre de phrase. C'est pas mon genre. Je crois que je serais honoré comme je le suis, que Dim m'enverrait des cadeaux si j'étais aussi vulgaire que ça. Non, c'est des petites phrases que vous sortez souvent, Pierre, quand même. Oui, d'accord, c'est vrai. Alors, vous devez comprendre les commentaires de Larquet et Roland sur le foot, vous. Parce que hier, c'est un festival, hein. Ah oui? Mettre du bleu sur la queue de billard, adieu Berthe, enfin, des trucs qui datent de 1930. Hein. Non, moi, il y a une phrase de Pierre que j'adore, c'est « Il n'y a pas d'oubli dans le roman de Renard ». C'est vraiment pas, en ce moment... Ça me fait assez plaisir parce que je déteste les légumes. Ah putain. Je déteste. Il est en guerre contre les légumes. Je sais, moi, je trouve. Il a des vrais combats, Pierre. Ça, je m'en fous, je dis ça comme ça intéresse personne. Non, ça... Alors là, pour le coup... on vous le confirme. Non, mais c'est par rapport à la frayeur qu'on a eue pour la bactérie, là, en disant ça vient des légumes. Donc les gens mangent moins de légumes, donc tu te fais moins chier. Vous voulez de la purée de céleri, de la purée des épinards en branche, machin, des carottes Vichy. Non, madame. Donnez-moi un morceau de viande et un bout de pain. Voilà. Au moins que la viande et le jambon, tu t'emmerdes pas à avoir les légumes. C'est terrible, hein, de voir les gens... La décrépitude, moi, c'est Non, mais c'est terrible d'entendre quelqu'un dire j'aime pas les légumes et d'être en train de les rejoindre. T'écoutes deux radios en même temps, là. Il y a Europe 1 et Bénichou FM en parallèle. Qu'est-ce que vous voulez comme légumes? Des spaghettis ou des coquillettes? Ça, voilà, d'accord. Pierre Bénichou, vous devez être content de voir Philippe Gueluc. Vous en parliez encore, il y a quoi? Il n'y a pas 5 minutes? Il n'y a pas 5 minutes. Qu'est-ce que vous disiez de Philippe Gueluc tout à l'heure, là, il y a 1 heure ou 2? Quel être délicieux. On a ce qu'il a dit Pierre dans la première heure de l'émission. C'est un mec, je te jure. À côté, Gueluc, c'est un type bien. À votre avis, de qui parlait-il? De Mussolini. De Pol Pot ou de Hitler? De Pinochet. Non, de Hollande. Non, de Hergé. Il parlait de Hergé. Mais Hergé n'était pas un type bien. Mais justement, non. C'est justement ça. Il torturait des résistants dans ses caves pendant la guerre. Justement, il dit à côté, Philippe Gueluc, c'est un mec bien. Ah, salopard. Non, mais ça m'étonne pas, alors, parce que j'ai envoyé évidemment le livre. Pierre est une des premières personnes à qui j'ai envoyé mon livre accompagné d'un petit mot. Et je voulais le remercier ici de m'avoir si rapidement répondu son enthousiasme. Comme disait l'autre, quelle enflure. Mais tu sais bien que tu fais 3 livres par an. Comment veux-tu que je réponde sans arrêt? Je ne peux pas prendre un secrétariat spécial pour répondre aux livres de Monsieur Gueluc. C'est certain. Mais j'adore tes livres, tu le sais très bien. Non, je publie plus de livres que tu n'écris de mots aimables à tes amis. Oh. Il y a un escalier à l'intérieur de cette colonne. Bien sûr, mais c'est l'escalier qu'on gravit tous quand il y a eu la grande manifestation en 1848. C'est là où c'était tous montés. Je me souvenais plus, tu vois. La chancellerie a les clés de cet escalier, mais ne l'ouvre jamais à la visite. Cette colonne Vendôme. Oui, il vous a traité de connasse, si j'ai entendu. Non. Si, je vous ai entendu, tout le monde a entendu. Je préférais mourir plutôt que de parler comme ça à une femme. Arrêtez de faire votre DSK. Il l'a traité de connasse. Il m'a traité de pute. Enfin, non, mais rien ne va plus. C'est vrai. Il n'y a rien de faux là-dessus.
Marthe. Tout à l'heure, avec Paul Vermus, nous rendrons hommage à Jean Amadou. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Jean Amadou a fait partie de cette équipe aussi, hein, quand même. Pendant. Bien sûr, il venait, je me souviens, c'était le premier qui mettait un casque. Je me disais, il fait du genre. Mais Jean a fait partie de notre équipe pendant plusieurs mois, Jean Amadou. Et on aura peut-être d'ici à tout à l'heure quelques. Le problème, c'est de retrouver les bandes. C'est le plus difficile de trouver les mecs qui bandent ici. Pas les mecs qui bandent. Non, c'est pas ça que vous avez dit? Non, je ne fais que reproduire ce que vous dites, vous êtes mon idole. De retrouver les bandes. Je pense que c'était mieux avec les vieilles bandes. Oui. Le son était moins bon de qualité, mais il était plus nostalgique. Parce que on voyait, on entendait un son d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Je te rassure, même toi, avec un bon son, il y a de la nostalgie quand même. Hein. Moi, je me demande à qui il s'adresse, en fait. À qui il parle. Parce qu'il nous regarde, je sais pas si vous me méritez. Monsieur Ruquier, on ne dit pas diesel, on doit dire diesel à propos de la marque italienne dont vous avez voulu bien citer les vêtements hier. Bon, tu entends Non, on dit diesel quand on est aux États-Unis. Ah, bon, on dit diesel. Et en Allemagne. Oui, enfin, tu vas souvent? Et on dit. Il est allé en 45 quand il était. Moi, j'ai toujours entendu dire diesel. Diesel. Comment il est mort, Diesel, au fait? Ah, je ne sais pas. Kersozon. Pardon, mais c'est qui, Diesel? C'est l'ingénieur qui a inventé le moteur porte-vent. Ah, il a inventé les jeans. Non, le moteur. Mais justement, là, on parle des jeans, on parle pas du moteur. Et tu sais à quoi il marchait son premier moteur diesel? Mais on s'en fout. Non, mais c'est intéressant. Pour une fois, je m'insurge contre vous, patron. C'était pas du fioul, c'était de la poudre de charbon. Du charbon très très fin. Vous aviez raison, patron. Voilà. D'autant que je venais prendre votre défense, mon cher Pierre, puisque j'ai un autre auditeur qui me dit à propos des jeans diesel ou diesel que Caroline Diamant va pouvoir manger un rat, puisque cet auditeur m'envoie une photo promo mode diesel de jean à pince. Oui. Voilà, le jean à pince homme diesel black gold Arei. Donc, vous allez devoir bouffer un rat devant nos auditeurs. Caroline Attendez, Diamant. les pinces de dos, ça n'a rien à voir. Moi, je parlais de pinces de face. Oh, c'est autre chose. Mais les pinces, les pantalons à pinces, c'est devant. Moi, j'ai porté des jeans à pince, c'est pourquoi? C'est parce que, à une époque, les blue jeans étaient des trucs comme ça, les Levi's, les Lee, les trucs. Et moi, j'avais un tailleur qui me faisait des pantalons normaux, des pantalons d'homme, des pantalons de monsieur. Des pantalons. Dis donc, c'est pas un mousse qui a été abusé à 14 ans qui va me parler de braguette arrière. Hein. J'avais juré de ne pas te parler de ce passé difficile pour toi. Bon. Et alors, il disait, je vais vous faire un pantalon en tissu de jean. Ah, mais tu l'as fait sur mesure. Mais j'ai pas fait un jean, j'ai fait faire, oui. Moi, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Mon tailleur s'occupe de tout ça. Ça veut dire, j'ai fait un jean. Quoi, tu crois que je suis un ouvrier tailleur, comme certains dans ta famille, mon petit, ou quoi? C'est vrai, mais il n'y a pas de... Les fameux Levi's. Le tailleur en train de tailler les pampers de Monsieur Bénichou. Ouais, je rêve. Ah, il y a le petit mousse de 14 ans qui se réveille, là. Pierre. Ouais, il vient de te coller une éponge dans le fion, tiens. Voilà. non, c'est à moi qu'attendez. C'est visuel, ça. Hein. Non, mais attends, comment il me parle, l'autre débile, là. Attends, non, mais oh. Non, mais... T'en as marre de vif, Papinou, quoi. Dites-moi, mon beau celte. L'idée de l'automne te fâche, l'hiver te fait peur, tu veux mourir tout de suite, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est vrai que tu peux me tuer avec la langue, toi. On va faire rire à Saint-Germain, comment il me parle. Oh, ne vous aventurez pas sur ce terrain. Le cador du prêt-à-porter va mourir. Pierre. Non, mais je sais plus de quel côté je dois être alors, moi, finalement. J'ai jamais su, remarquer. Retourne-toi. Allez, on se retrouve après la pub. Pourquoi j'ai dit Xavier tout à l'heure? Pourquoi j'ai dit Xavier? Parce que c'est le prochain auditeur. Bah voilà, il est là, Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va super bien. C'est pour Stevie, je crois, votre appel. Ouais, ça c'est pour Stevie dans un premier temps, et dans un second temps c'est pour Monseigneur, c'est pour Maître Bénichou. Oh là là. Ah, très bien. Pour Maître Bénichou. Appelez-moi son éminence, ça fait pas la peine. Votre excellence. Alors le truc... Oui, parce qu'éminence, ça fait slip, Pierre. Ouais. Alors allez-y, Xavier. Alors
alors le truc par rapport à Stevie, donc j'avais appelé il y a quelque temps parce que j'avais découvert une pièce qui s'appelle les Amazones avec Sonia Dubois, Fiona Gélin et tout ça. Ouais. Et moi j'habite Nantes, j'avais vu, j'avais entendu qu'il faisait, que lui en fait et toute l'équipe faisaient en fait une espèce de petite tournée. Eh oui. Et je voulais savoir s'il passait sur Nantes. Bah, est-ce que vous passez par Nantes? J'ai pas les dates en tête, mais il me semble pas que je passe à Nantes. Tu vas pas aller à Montaigu non plus? Encore raté, Xavier. Hein. Parce que simplement, j'ai mon copain qui est américain et j'aimerais lui faire connaître le théâtre français. Oh là. C'est bien de commencer par les Amazones. Il y a Molière et Stevie. C'est ça. Il y a 2 écoles. Elles sont bien, mes pièces, elles sont sympas. Et le deuxième message, c'est quoi alors, Xavier? Donc pour Monsieur Bénichou, qui disait en fait, je sais plutôt comment est-ce que c'était arrivé à la fin, il disait en fait que tous les homos de gauche, on s'aime tous entre nous, Oui. parce qu'on se reconnaît et qu'on s'apprécie beaucoup. Mais s'il veut, Monsieur Monseigneur Bénichou, j'ai un pote célibataire, s'il est intéressé. Vous avez un pote célibataire qui est intéressé par Pierre Bénichou, c'est ça? Oh merde. C'est en fait tous les mecs de gauche se reconnaissent et s'apprécient entre eux. Ouais. Et si jamais Monsieur Bénichou est de gauche, Oui, c'est ça. Si jamais, hein. C'est pas gagné quand même. Parce que Homosexuel, on en est sûr. mais- J'ai jamais parlé. Excusez-moi, mais je n'ai jamais parlé des homos de gauche, j'ai dû dire des hommes de gauche. Mais te plains Je pas. dis jamais les homos de gauche, ça veut rien dire. T'as un plan ça. cul à Nantes, sois content. Il s'appelle comment le mec de Bénichou à Nantes alors? Il s'appelle Beaucon, il s'appelle. C'est ton frère. On vous remercie, Xavier. Non mais faut dire que l'Obs, ça ils font fort. Pourquoi ils nous racontent ça comme cette histoire de se régalent. sodomie à la hussarde de DSK avec Béa, la copine de Dodo la Saumure. Parce Et que déjà, on se je croirait te dans dis- un- Votre journal a beaucoup changé, Pierre, quand même. hein. Oui. Est-ce que je permets quand même de dire que cette histoire de sodomie à la hussarde n'a rien à voir avec l'histoire du Carlton? C'est-à-dire que là, on peut en rire, on peut. Ah si, Non, parce Dodo que la Béa, Saumure, c'est la même affaire. Béa, C'est la- c'est la mais je sais très bien. femme. C'est la femme de Dodo la à Saumure. Dodo la Ah, Dodo, la Saumure. Sodomiser à la hussarde, ça veut dire qu'elle n'était pas vraiment d'accord, ça veut dire. Enfin, Oui. Ouais, mais des fois, Ah c'est non. des tripes aussi, Ça hein, veut on n'en dire sait sur- rien. Quoi Parfois, c'est des à la vite tripes. fait, à la vite. Comment ça, c'est des tripes? C'est des tripes dégueulasse. sexuelles. Des tripes, des abats. Elle veut dire des C'est les tripes. abats. Trip. C'est mon trip. Maintenant, on dit c'est plus. des tripes. On dit plus un truc vicieux. On dit c'est un trip. Oui, c'est un trip. Ouais. On je dit me suis plus de fait partouze, inventer. on dit un plan à 4. Enfin, un plan à 4, c'est pas une partouze. Ça veut dire un plan à 6. si. On a fait un plan à 7, on était pas mal. Vous savez que ça s'explique pour DSK. Pourquoi? C'est-à-dire Bah, parce que il y a eu un livre qui est sorti qui raconte l'arbre généalogique de tous les politiques. Ouais. Je sais pas si vous avez lu le papier. Ouais, hier. ouais, le livre de Et en fait, DSK Bocarno, aurait là. voilà, la lèvre supérieure un petit peu plus proéminente que celle d'en dessous, ce qui expliquerait qu'il a été mal sevré par sa mère. Oui. Et donc, pour se détacher de sa mère, il a besoin de conquérir toutes les femmes. Ouais. Donc, en fait, c'est un vrai problème d'enfance. Il faut arrêter d'accapler ce bonhomme. Mais surtout, il avait un arrière-grand-père, tenancier d'hôtel, qui en fait était un bordel Et et en qui a plus- fini au bagne. Eh oui, on Tout le monde apprend, fait de la psychanalyse sauf on apprend même que Nadine Morano s'appelle Nadine Pucelle. Pucelle. Et ils l'ont changé en Pugel. Ouais, en Pugel. Ouais. Bon, donc si on oublie un peu tout ça, Oui. Ah bon Milan contre Barcelone, car Gaël est en Italie. C'est bien ça, Gaël? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites à Milan? Non. Pierre, alors- Pierre, Non, vous ne me sortez pas t'habites à Milan, hein, parce que ça, je connais le truc. Il peut pas Je s'empêcher. vous ai vu venir, mais alors de là, hein. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Milan? Non, c'est habite à Milan, bon anniversaire. Qu'est-ce que vous faites à Milan, Gaël? J'ai suivi mon mari et ça fait 6 mois qu'on est arrivé, donc j'apprends l'italien pour pouvoir travailler. Et en 6 mois, t'as pas pu le rejoindre encore? C'est quand même formidable, ça. Qu'est-ce qui fait votre mari? Il travaille dans le transport de marchandises. Et vous alors, rien alors? Bah pour le moment non, parce que je parle pas italien, donc Ah bah c'est oui, pas c'est facile embêtant. de trouver du boulot. C'est sympa de vivre à Et Milan ça va autrement? venir. Oui, c'est très sympa. Ouais. En plus, on a de la chance, on a beaucoup de soleil. Ah bah oui. Mais vous avez perdu Berlusconi. Eh oui, parce que, j'espère, parce que la ville a viré à gauche, hein, Milan. Eh Oui, oui. tout à fait, ouais. Et c'était pourtant le fief à Silvio. C'est une jolie ville. Moi, j'y suis allé qu'une fois, mais j'aimerais bien y C'est une retourner. super belle ville, ouais. Oh, c'est pas une jolie ville, Milan. Si, si, c'est une jolie ville, Milan. Capitale Pour industrielle, revenir c'est pas pendant une jolie cinq ans. ville. Sinon, il y a des rues piétonnes avec des jolies portes Oh non, historiques. écoutez, non. Oui, la vieille ville, oui. La vieille ville est jolie. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, vous parlez du pays où les villes sont les plus belles du monde. Vous pas parlez-moi de Rome, parlez-moi de Sienne. Ça empêche Parlez-moi pas. de Venise. Je connais Mais Rome, pas je me dire connais Sienne. Milan. Vous n'allez pas m'apprendre l'Italie, monsieur Bénichou. Non, je veux pas t'apprendre l'Italie, je vais me gratter, tiens. C'est moi qui vous y ai emmené. Pour la Dis donc, première fois. je préfère te rembourser le billet, tiens.
Sienne, on y est allé ensemble, c'est magnifique. Évidemment, il n'y a pas photo avec Milan, je suis d'accord avec vous, Pierrot. Il n'en demeure pas moins Pierrot, non mais sérieux. T'as vu comment il rembine, le mec, hein. Pierrot. Non, mais c'est vrai que Milan a beaucoup d'attrait, mais ce n'est pas une belle ville. Il y a des morceaux de la ville, il y a une rue. Ça peut être long, là. Oui, c'est ça. Bon, on va faire toute l'émission là-dessus. Non, d'ailleurs, on va... ça va. Et d'ailleurs, on va quitter Milan pour Barcelone, ça va faire c'est une belle plaisir. ville. Ah, c'est une très belle ville, Christine. Barcelone. Non, C'est c'est une des belle ville. Catalans. Hein. Il y a un truc que je me disais qu'on pourrait faire, puisqu'on a quand même la chance d'avoir Sandrine Alexis aujourd'hui, on pourrait en profiter. Pierre, est-ce que vous pourriez, et ensuite on aurait les versions de Sandrine Alexis, regardez, elle me regarde avec des yeux effarés. Est-ce que vous pourriez me chanter la trompette, Pierre, et Sandrine ferait les versions féminines de la trompette, si c'était possible? Je sais plus, c'est... Il y avait un jour, soit. Non, peut-être le refrain directement quand même, on va pas... Non. Chérie, joue-moi-en de la trompette. Oh, nanana, pour une petite trompette en bois. Il a son public J'adore derrière. les textes. Hein, Alors écoutez, c'est pas facile, je comprends, mais enfin il y a une phrase à retenir, c'est la trompette. A dit chérie, ajoute-moi-en de la trompette. C'est pas la peine de déprécier mon ami. Bah si, c'est quand même ça. C'est facile, A dit chérie, dis-moi-en de la trompette, de la trompette. Oui, Beethoven, c'est rien, c'est pom 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 pom. On peut Est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir la version Vanessa Paradis? Ah, dis donc, chérie, joue-moi donc de la trompette, de la trompette, de la trompette, de la trompette. C'est bien. Je peux avoir la version Lara Fabian? Waouh. J'enlève le... La trompette, jouez-moi de la trompette. C'est un génie, cette fille. C'est un génie. Moi, je voudrais la version Sylvie Vartan. Joue-moi donc de la trompette, la trompette, de la trompette. Ah vas-y, mets-moi la trompette. La version Céline Dion. Ah. Il faut jouer de la trompette. Joue-moi donc de la trompette. C'est génial, bravo. Et Piaf, c'est Piaf. Ah non, je fais pas Piaf. Non, mais on peut avoir la version de Carla Bruni quand même. Oui, bien que je joue plus souvent de la guitare, mais j'interprète la trompette. Joue-moi donc de la trompette, pète, pète. Joue-moi donc de la trompette pour mon bébé qui va bientôt sortir. Il aimera tellement les berceuses avec de la trompette. Chantal Goya a dû chanter la trompette. La trompette, la trompette. Faut bien jouer de la trompette. Ah, j'adore. C'est con, hein. C'est con. Et alors, attendez, Véronique Sansois, elle peut nous le faire aussi? Toute ma vie j'ai joué du piano, mais aujourd'hui j'ai changé de créneau. Je vais jouer de la trompette, pète, 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 de la trompette. Joue de la pierre, joue avec moi de la trompette. Ah ouais. On va se faire un duo avec Pierre. France Gall. C'est la trompette, c'est la trompette. J'aimerais tellement jouer de la trompette. Et Marilyn Monroe, c'est possible? I wanna jouer de la trompette, just you, nobody else but you. Je veux jouer de la trompette, oh, pou, pou, dou, 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 de la trompette, pou. Génial. Et c'est abusé si je vous demande encore Mylène Farmer. Bah c'est abusé si elle fait un disque avec ça, en tout cas. La trompette, de la trompette, j'aimerais jouer de la trompette.
Sandrine Alexis est au gymnase, allez l'applaudir. Merci. Au théâtre du gymnase.